N'essayons pas juste de donner de l'argent pour donner de l'argent, puis couper des rubans en Afrique, puis dire, ah, regardez, on est super. Puis juste pour terminer avec Ah ça, oui, ah j'ai oui. vu un rapport je me souviens plus si c'était la vérificatrice générale du Canada qui avait dit, écoutez, on donne de l'argent, ils coupent des rubans, puis sur 20 ou 30 programmes, personne n'est capable de dire c'était quoi les résultats, puis qu'est-ce que ça a fait. Puis après ma barre, tu sais, parce qu'on en a entendu beaucoup parler aux États-Unis, puis avec Doge, là, tu sais, partout où ce qui coupe, puis on est comme dans le concret, mais habituellement, on le voit pas. Tu sais, que c'est pas tangible. L'aide humanitaire, ça paraît beau, ça paraît qu'on est fin, ça paraît qu'on aide des plus démunis, mais c'est parce qu'on n'a pas le détail de où l'argent va exactement. Et à chaque fois qu'il y a un ruban qui se coupe, ça ne fait pas une nouvelle nécessairement. Ça pourrait être intéressant ça sensibiliserait peut-être, tu sais, des gens qui ont de la misère à faire leur épicerie, puis qui savent que pendant ce temps-là, il y a de l'argent, des millions et des millions de dollars qui s'en vont pour des causes qu'on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un rapport comme ça. Puis c'est peut-être là-dessus, tu sais, d'avoir des cas précis. Pierre Poilievre qui pourrait dire, voici l'argent qu'on dépense, qui va à telle place, qu'on pourrait mettre ailleurs, etc. Moi, je l'aurais séparé. Pour être tout à fait franc, l'annonce de M. Poilievre sur l'article, je pense qu'elle était bonne. Tout était bon. Mais d'avoir dit qu'on coupe un pour en faire l'autre, moi, j'aurais juste dit, quand il y aurait la plateforme, on dévoilera les chiffres. Puis s'il veut faire cette annonce concernant le développement international de réduire, moi, je ne l'aurais pas fait cette semaine, en tout cas, parce que l'association avec Donald Trump, et je l'aurais fait possiblement durant une campagne électorale, parce que là, on s'attend à ce genre d'annonce-là. J'ai l'impression que c'est important de parler de la souveraineté. Écoutez, moi, j'ai servi un premier ministre qui est allé chaque année en Arctique l'été et aller voir des exercices militaires. Justin Trudeau, il l'a fait une fois en 10 ans. Donc, je pense que de parler de l'Arctique, et Pierre Poilievre l'a bien fait, moi, je n'aurais pas mis les deux ensemble parce qu'encore une fois, ça fait l'association qu'on ne veut pas. Puis, de ce que tu as vu, justement, c'est quand même important de protéger cette frontière-là. Que ce soit en lien avec la Russie, que ce soit en lien. C'est. Parle-en nous. Oui, c'est ça, exact. Oui, non, écoutez, on n'a pas pris ça au sérieux. Nous, on en parlait, nous, en tout cas, au gouvernement Harper. On en a parlé durant des campagnes électorales. Mais écoutez, je suis désolé, ça ne pognait pas. M. Trudeau, ensuite, a complètement lâché l'affaire. Oui, on a commandé quelques brises-glaces ou quoi que ce soit. Mais la réalité géopolitique fait aujourd'hui que avec la Russie, avec la Chine, qui sont des puissances hostiles, c'est-à-dire faut arrêter, là, faut réaliser ça, là. Combien de fois il y a des avions qui sont rentrés dans notre espace aérien, qu'il y a de l'intimidation, qu'il y a des bateaux chinois qui intimident, en tout cas des bateaux de la marine royale en Asie du Sud-Est ou quoi que ce soit. Ça existe, alors c'est normal. Moi, je pense que oui, c'est un négatif pour un bon. Ça veut dire, M. Trump, de parler de ça, c'est bien parce que maintenant, en fait, on est prêt à dépenser plus d'argent puis à dire qu'on en a besoin. Mais c'est la façon comment M. Trump le fait, bien évidemment, qui enlève un peu de la crédibilité.